Allez, salut les Spartans, j'espère que vous allez bien. On va attaquer le BTC de front aujourd'hui. Ils sont 26 000 et on est 10, mais vous savez très bien, avec nos deux boucliers, on va les démonter. Maintenant, on va analyser ceci tout de même et voir où on en est. Le petit rebond actuellement me ferait croire qu'on est toujours dans un tout petit décompte. On va regarder ça. Donc ici, c'est bien, on fait la suite finalement de l'analyse qu'on en a eu cet après-midi en direct sur le Discord. Et donc, on a notre suivi avec la vidéo en public. Donc, c'est nickel par rapport à la chronologie des choses. On va regarder ça. Rappelez-vous également, on a réadapter le plan pour ceux qui prennent les vidéos de cette semaine. Attention, un plan n'est jamais définitif, il peut se faire invalider. Et si jamais vous voyez que vous allez dans la mauvaise direction, s'il vous plaît, ayez en fait cette maturité de vous dire mon ego, je m'en fous, je le mets de côté et je mets un nouveau plan en place. D'ailleurs ici, ce n'est pas que le fait de dire tiens, il y a un nouveau plan, il y a surtout des invalidations par rapport à des vagues qui étaient posées. Et tout ça a été vu dans les vidéos précédentes en deux mots. On avait mis une ici et une 2 et là, on ne le voit pas, mais si on va sur un échange, par exemple, comme Bitget, eh bien on le voit ici, on enfonce bel et bien la racine de la 1 et de la 2 possible. Voilà, ça c'est dit. Je vais le rappeler un tout petit peu encore peut-être pendant une ou deux vidéos, mais après voilà, j'espère que les gens me suivent et auront compris et vu surtout le changement de plan qui est indiqué ici maintenant à l'écran. Maintenant que ça c'est dit, juste avant de commencer, petite autopub, ça c'est incroyable autopub, mais vous pouvez bien sûr faire des lives avec moi, des directs avec moi 4 fois par semaine où on analyse BTC, Ethereum, des altcoins. D'ailleurs aujourd'hui on a analysé le XRP ensemble, demain ça sera le Cardano, hier c'était le BNB, bref on analyse les altcoins et tout ça, et c'est disponible où? C'est disponible bien sûr sur le Discord. Alors comme je vous l'ai dit, les altcoins, il y a une foultitude d'altcoins qui ont été analysés, il y a les plans qui sont tenus à jour et mis en images. Il y a également des forums dans lesquels bien, vous pouvez discuter. Où sont les forums? Ici les forums. Vous allez dans l'onglet que vous voulez, vous discutez, vous mettez votre plan, etc. Vous échangez avec les autres. Bref, un forum de disponible, les lives et leur rediffusion. Parce que oui, si vous n'êtes pas là pendant le direct, bah, c'est pas grave. Vous pouvez le regarder par après. Vous faites play et let's go. Vous avez votre rediffusion de disponible. Et c'est parti. Et c'est pas tout, parce que là, c'est très très intéressant pour ceux qui prennent déjà un mois. Eh bien, donc c'est-à-dire ceux qui arrivent juste pour un mois par exemple, il y a les PDF les gars. La base de la base, d'accord? C'est-à-dire les vagues d'Elliott Wave, donc tout ce que j'explique, mais vraiment plus dans le détail, plus concis, mieux écrit, parce que de manière orale je peux pas tout dire. Tout ça, vague d'Elliott Wave, premier PDF. Et le second, pépite les gars, pépite faite par Benjamin, c'est incroyable, encore une fois, merci Benjamin, j'arrêterai jamais de te remercier. Mais Money Management et Risk Management, un PDF énorme de chez énorme, et j'ai même envie de dire la base en fait. Genre, c'est la base. Celui qui n'a pas de money management, s'il te plaît, tu traites pas. D'accord? C'est pas plus simple. Pas de money management, risk management, tu comprends pas les principes, traite pas. D'accord? Tu veux trader, apprends money management, risk management et après tu peux commencer. Mais c'est tout. Et puis après, bien sûr, les outils des échanges, etc. de trading, mais on s'est compris. Donc, s'il te plaît, important, ça. D'accord? Donc voilà, viens chez nous, viens nous choper. On parle ensemble, on fait des lives ensemble, on discute, etc. Bref, super sympa. Et tout ça, oui, c'est pas gratuit, c'est vrai. C'est vrai parce que sinon la chaîne, bon, ben, elle survivrait pas et que ça, elle génère quoi en ce moment? 300 € de publicité par mois. On vit pas avec ça. Et maintenant, mon revenu principal, c'est devenu, eh bien, YouTube. Je suis très content d'avoir un salaire plus ou moins fixe maintenant grâce à YouTube. Avant, c'était le trading. Et le trading, bah, vous savez, ça fluctue. Parfois, on a des bons mois, parfois, on a des mauvais mois. Et c'est pas stressant, mais c'est pas le plus agréable non plus à vivre. Donc maintenant, ici, bah, c'est quoi? En fait, c'est 30 € par mois. D'accord? 30 € par mois, mais en plus de ça, maximum. Et donc 30 €, PDF et tout ça. D'accord? Si vous voulez prendre plus, parce que vous aimez beaucoup notre compagnie, 80 €, donc c'est dégressif, d'accord, 80 € pour 3 mois, 150 pour 6 mois, et ensuite, eh bien, 12 €, 12 € non, mais 290 €, c'est quand même différent, pour 12 mois cette fois-ci. Bref, tout ça c'est dit, autopub de fait ici, les Spartans, et on va pouvoir eh bien analyser maintenant ceci. Alors, pour le moment d'ailleurs, on analyse sur l'index pour notre part, et sur l'index, en prenant les échanges futurs, en prenant les échanges classicaux de spot, et B, enfin les échanges, les graphiques, hein, d'accord? Et B, qu'est-ce qui se passe? On n'a toujours pas enfoncé, d'accord? Donc on est encore dans le sous-degré, donc pour ceux qui étaient en live avec moi cet après-midi, pas d'enfoncement les amis, on continue du coup le sous-degré de la 4. Et cette 4 a comme objectif, hein, alors là on l'a exprimé hier il me semble, ou pas, j'avais dit que je faisais les fibos aujourd'hui, je pense, et que hier j'ai pas fait les fibos, donc voilà, donc vous avez un peu de retard par rapport au live et ceux qui sont sur Discord, mais c'est pas grave, je vous explique maintenant. Dans le sous-décompte, waouh, j'ai peut-être rien expliqué en fait. A, B, C, on descend en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et on constitue, et on va construire ensemble maintenant le sous-petit décompte qui est ici en bleu. Voilà.
Désolé, j'y vais un peu vite, excusez-moi, d'accord? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut observer? C'est cette petite 2, d'accord? Le petit rebond de cette 2 en bleu, microscopique, et on atteint seulement 38,2, même pas 50% à 61,8. Donc, la zone stat, et pour dire que c'est une 2 tout à fait classique, régulière, c'est d'atteindre cette zone-là, 50 à 61,8, celle que j'essaye de montrer, mais je vais mieux zoomer. Vous voyez la 50 là, je regarde si on voit bien l'écran, et 61,8, je regarde mon retour d'écran. Oui, super, on n'y est pas, on est en dessous, donc c'est une 2 qui est dite faible. Quand on voit une 2 faible, on doit s'attendre normalement à une 4 forte. C'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est le petit tip que je partage souvent. La 4 ici, donc c'est ce bas de 3 là, et rebond de 4. On va regarder ensemble où est-ce qu'on en est. Pour le moment, le rebond, cette conso, n'est toujours même pas à 38,2. On l'attend normalement dans la zone 38,250 pour dire que c'est une 4 qui a été assez forte. Faible, 23,6. Classique, 38,2. Plus forte, 38,250, voire même 50, d'accord? Et là maintenant, du coup, on devrait normalement attendre le plus haut pour la valider et continuer la baisse. Voilà, là on attend juste cette configuration-là. On va regarder ça. En termes de récit, beau rebond ici. Là, je suis en délit. On va peut-être passer sur du 12 heures pour le lire un peu. Bon rebond ici. Donc, la première 1, la 2, la 3, la 4 qui est en train de s'attaler. Et puis ensuite, lire l'écrasement de la dernière 5. D'accord? De la dernière 5. Mais pas pour autant pouvoir faire un plus bas sur le récit par rapport au précédent. D'accord? Alors que sur le cours, oui, on fera un plus bas par rapport au précédent. D'accord? Vous le voyez ici. Mais ça nous indiquera la divergence. La divergence qui permettra après de faire le rebond de la 4 qui est du plus grand degré et de cette manière-là de valider nos décomptes et nos vagues avec bien sûr à l'aide du RSI comme vous le voyez ici. Donc ici, beau petit rebond, attention à la time frame que vous utilisez, plus la time frame sera petite et plus ce rebond sur le RSI sera important. Moi je m'adapte en me mettant sur 12 heures ici, la 4 est plutôt longue à la construction, donc voilà, moi je m'adapte de cette manière-là. Après, ensuite, c'est pas fini, d'accord, c'est pas fini, on va calculer bien. Tout simplement, mon aimant est mis. Oui, super. J'ai l'impression que j'ai bougé les vagues sans faire exprès. Mais genre toutes les vagues. Oui, je sais pas où et quand et comment, mais j'ai réussi à bouger toutes les vagues. Ou alors c'est pas moi et c'est TradingView qui est bugué, mais c'est pas grave. Les objectifs baissiers, je suis en log, oui c'est bon, ok. Hop, je prends ça, je vais à ma racine, mon bas de 1, je vais à mon top de 2, 423,6+. C'est vraiment une 3 incroyable. C'est une belle 3, belle extension sur 3. Rebond de 4, allez, pour le moment, je vais me mettre là où la mèche est finie, d'accord? Ça peut encore monter dans les objectifs qui sont donnés. Mais comme je ne connais pas l'avenir, etc., je vais le faire avec ce que le cours m'a donné pour le moment. Donc, je vais me mettre à ce niveau-là, donc c'est-à-dire sur le petit rebond là. Et l'objectif de 5 sera à ce moment-là. Donc, partons du principe, c'est vraiment ça. Je simule le fait que ce soit là le top, alors que c'est pas forcément. Vous allez adapter après vos Fibonacci par après. Mais là, du coup, objectif 100, mais ça nous ferait une 50 tronquée dans une 3, non merci. 161,8 et 261,8. Donc voilà, on va l'arrêter peut-être à 161,8 pour trouver un objectif classique. De cette 5 là, et poser notre 3, voir les objectifs de la 3. Donc du coup, oui, ça enfoncerait juste un tout petit peu et en fait on resterait. Et donc ce que vous voyez là, par exemple cette expression là, je suis en train de faire quoi devant vos yeux et de vous montrer quoi pour ceux qui ont la difficulté de comprendre et interpréter les vagues, c'est que le cours ferait un mouvement qui pourra ressembler tout simplement à ceci. Une chute, un rebond, petite chute de nouveau, rebond, pouf pouf, chercher une 4, rechute, rebond, chute. Donc en fait je suis en train de vous dire, potentiellement avec ce plan, et si on construit bel et bien ce genre de vague, qu'on fait un range. Alors du coup visuellement ça me gêne pas, donc je vais faire un exemple, c'est un exemple, voilà, qu'on aurait fait un range ou qu'on fera peut-être un range, c'est clairement ça. Donc je mets un rectangle vert juste pour simuler, d'accord, on s'en fout de la couleur du rectangle, la rouge pour être sûr, pour bien montrer que c'est plutôt de la vente et pas de l'achat. On ferait un range qui va durer par exemple depuis le 18 août ici jusqu'au, peu importe, on s'en fout, c'est pour donner un ordre d'idée, jusqu'au ici, waouh, 16 juin. Oh, purée. Donc si on part sur un mois de range, vous êtes prêts? Attendez, juin, mais qu'est-ce que je raconte? S'il te plaît, septembre. Pourquoi est-ce que je dis juin, moi? Oh là là. Le 9, je l'ai lu à l'envers. Je sais pas comment j'ai fait dans ma tête. Voilà, les gars. Donc on est parti peut-être maintenant, donc depuis c'était le 18-19, ici le début, jusqu'à du coup le 14, 15, 16 juin. Et ce serait pas du tout choquant, d'accord? Pourquoi est-ce que tous ces mouvements de cours, ceux qui s'y connaissent vraiment pas, on ferait la petite 5 ici en bleu, on suit, mais ensuite, tout simplement la 4 se construit en, par exemple, je vais vous dessiner les sous-décomptes, comme ça vous voyez le truc. Peut-être une A, une B et puis une C, pour donner l'exemple.
hop ici, une ABC, donc c'est vraiment le cours qui suivrait ce mouvement. Et pourquoi ici, une fois que on voit que ça chute, pourquoi CM1, on voit que ça chute, pourquoi ça chute pas vite, etc. Mais parce que dans la construction de la 5, il nous faut également 5 vagues. Et ce qui peut nous dessiner des coups, par exemple, la première 1, la 2, la 3, 4 et puis 5, alors je mets de manière visible, d'accord ? Là, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, 3, 4, 5, bon, la suite là-bas en bas, mais que dans cette chute de 2, il y a encore un sous-décompte lui-même, qui est en fait une 1, un rebond de 2, puis après une 3, puis une 4, et puis une 5, d'accord ? Et donc, c'est tout ça, en fait, que je vous montre avec mes vagues, grossièrement, hein, vous voyez ? Et donc, oui, ça met du temps à se construire, c'est lent, c'est... voilà, peut-être qu'on est parti maintenant pour un mois de range. Super, non ? Qu'est-ce que c'est chouette et agréable ? Qu'est-ce que c'est chouette ? Bon, voilà, il faut en profiter. Hein. Parfois, on a de la volatilité, parfois, c'est le combat sec. Champ de bataille, la guerre est ouverte. Et parfois, c'est pas le cas. D'accord ? Parfois, c'est pas le cas. Et puis voilà. Petite chose aussi, juste pour insister, ici sur l'index, quand même, ça m'étonne ce qui est en train de se passer sur et sur les autres graphes, ça nous donne quoi ? Parce qu'il y a un petit enfoncement là tout à l'heure, enfin là maintenant. Et BLX, il nous fait quoi ? Non, BLX, lui, il enfonce pas le BLX, mais il nous manque peut-être un peu d'historique sur celui-ci. Là, il enfonce. Voilà, j'y suis. Regardez le bug que j'ai. Il me disait aussi. Regardez. Le cours là. Donc, je viens de mettre ma box ici. Super. Regardez ensemble. Bug, trading. Trading View. Trop content, Trading View. Incroyable, Trading View. Regardez bien. Je vais mettre mon aimant. TradingView, folie. On regarde un truc ensemble. Vous voyez bien que là, la mèche, elle dépasse pas le bas là. Hein ? On est sur l'index. D'accord ? Vous voyez bien que du coup, je me dis ma 4, puis ma 5, etc. Hein, pour la suite. Mais je vais mettre à jour ce graphique. Regardez bien toujours cette mèche. On va la détester. Je le mets à jour. Enfin, je le mets à jour. Je bouge un peu les time frames. Regardez toujours cette mèche. Qu'est-ce qu'elle vient de me faire ? Parce que je viens de juste passer en 12 heures. Elle écrase la mèche précédente. Je vais aller en daily, voir si c'est sur le daily que c'est comme ça. Voilà. On est en daily. Elle écrase pas la précédente. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, les gars, comme outil ? Bon, du coup, moi, je vais me dire, bon, voilà, je vais quand même faire confiance sur une 4, parce que les stats dans le sous-degré nous amèneraient peut-être à avoir un rebond important. Donc, pour le moment, je reste sur une 4. Mais vis-à-vis, en fait, de ce genre de bug, là, bien gênant. Oui, c'est ça que je voulais dire, gênant, excusez-moi. Voilà, quoi. Bon, on fait avec ce qu'on nous donne, hein. Parce que j'ai pas le choix, hein. Je peux pas, voilà, hein, d'accord, donc je fais avec ce qu'on me donne. Je vais rester sur ce décompte-ci jusqu'à invalidation. Maintenant, voilà, on va voir, hein. Mais je reste là-dessus. J'ai un truc où on n'écrase pas, donc je vais rester sur mon truc où on n'écrase pas. Et donc je vais ne pas valider ma 5, d'accord. Donc voilà, là c'est, on peut pas se fier à 100% à ce qu'on a comme outil. C'est fou. Et dans les time frames plus petites, il nous fait quoi ? Il enfonce, mais dès que j'arrive sur du daily ou du plus, du 3 jours, il n'enfonce pas. Donc c'est vraiment... c'est un peu gênant, quoi. Un peu gênant. Bon, écoutez, plus les time frames sont grands et au moins il enfonce, et au plus les time frames sont petites et au plus il enfonce. Il prend pas, soit pas tous les mouvements en compte, soit il a inventé un mouvement dans les petites time frames. J'en sais rien. Écoutez, j'ai pas envie de prendre un camp et dire que c'est ça. J'en sais rien, d'accord ? C'est un peu buggé, quoi. Et de nouveau mes vagues. Bon, je crois que c'est la vidéo où on voit des bugs. Il y a un truc là. Il y a un truc, hein. Quelque chose qui se passe. Hein. Vous voyez, tout se décale à nouveau. Je croyais que c'était moi. Bon, c'est en fait la plateforme qui a un truc. Je sais pas, je m'explique pas. Mais donc, en tout cas, voilà pour la chute. Je vous ai expliqué le range possible. D'accord, dans le décompte qu'on tient. On verra, hein, s'il faut se réadapter, on se réadaptera. Mais voilà, hein, en fait, si jamais on est dans la 4 et d'avoir fait une petite 5 comme ça, la 3 finie là, et puis que maintenant on fasse la 4, c'est possible. D'accord ? Ça va pas changer grand-chose. Hein, en gros, range, et puis chute. Si c'est ça qu'on voit, hein, d'accord, dans les jours à venir, grossièrement, si on voit range, pouf, on se prend pas la tête. D'accord, on se prend pas la tête, un range aussi grand, on sort du degré qui est ici. Ici, c'est-à-dire que les 5 auraient été faites à un moment quelque part. On part vraiment sur l'expression que j'en ai faite, on prend la grande 4 en blanche et puis on chute pour la 5. Donc on se prendra pas trop la tête là-dessus. C'est du petit détail, mais je fais le détail bien sûr pour la pédagogie. Et puis aujourd'hui, ce qu'on a vu en pédagogie, c'est que surtout TradingView parfois n'est pas très hyper fiable dans la lecture en fait des niveaux de prix. Voilà. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous, vous devez faire du trading sur votre propre plateforme d'échange et pas faire du copy trading par rapport à quelqu'un qui fait une analyse sur un index.
L'index, c'est pour la pédagogie, vous avez compris, hein, d'accord? Comme ça, je traite tous les graphiques en même temps, ça me fait un prix moyen, et le copy trading est déjà beaucoup plus difficile. Donc, en fait, je me garde, je me préserve et je me sauvegarde finalement, eh bien, de ceux qui feraient du copy trading, et puis après, qui viendraient me dire, CMA, copy trading, ça n'a pas marché. Ben non, je t'incite pas à le faire du tout, d'accord? Et puis ensuite, la chute, hein, dans la zone d'achat que j'ai expliqué en début de vidéo. Ceux qui se posent la question de ce petit rectangle complémentaire, on en parle. Il faut savoir que quand je suis en direct, je suis beaucoup plus complet. Donc quand je suis sur le Discord ici, je suis beaucoup plus complet. On voit des plans alternatifs, on voit les plans de tous les membres, on regarde ce qu'ils ont posté, etc. On en discute, on parle possibilité, pas possibilité, erreur d'écriture dans vos vagues, etc. Et là, c'est une deuxième zone d'achat pour un des comptes alternatifs. Là, je ne vais pas vous embrouiller sur le Discord. On fait des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures sur le BTC, par exemple. Et à ce moment-là, je peux être très complet, prendre chacun, voir que tout le monde a compris, m'a suivi, etc. Bref, étape par étape. Là, en vidéo publique, voilà, je vous montre mon plan, grossièrement, sans aller trop loin. Parce que si je vais trop loin, je vous perds, et puis finalement, on est déjà à quoi, 15 minutes de vidéo. Et là, je devrais faire en fait comme en live, des vidéos d'1 heure, d'accord, minimum. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, ceux qui veulent plus de plans complets, etc., plus d'alternatives, plus du coup de manière de faire, parce que ce rectangle vert ici, j'ai expliqué comment également le mettre en place dans la stratégie d'achat. Donc voilà, ceux qui veulent plus de choses, venez, rejoignez-nous. On va pouvoir apprendre plus rapidement ensemble et aussi investissez dans vos compétences. Sur ce les gars, je crois que j'ai tout dit. On se fait des bisous et ciao.